Germaine Beaumont. L'heure du mystère. Dernière volonté de Jean-Pierre Ferrière. Madeleine Robinson, Daniel Delorme, Yves-Marie Morin, Pierre Delbon et Marie-Pascale Nézy. Une réalisation de Marcel Sicard. Sept heures. Jamais Constance n'a eu autant de retard. La nuit est tombée. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Ah, tout de même, te voilà enfin. Bonsoir, maman. Mais Constance, où étais-tu? Que faisais-tu? J'étais morte d'inquiétude. Maman, je t'avais dit ce matin qu'en sortant du bureau, j'irais salle Gounod louer ma place pour le concert de samedi. Ah, c'est vrai, je l'avais oublié, ton sacré concert du samedi. Combien le billet? Toujours le même prix. 15 francs. 15 francs jetés par la fenêtre. Je me demande pourquoi tu ne te contentes pas d'écouter la radio comme tout le monde. Maman, nous n'allons pas recommencer. Non, je connais la musique. C'est le cas de le dire. Allez, viens, assieds-toi. Écoute, tu n'es plus une enfant, tu travailles, tu as parfaitement le droit de te distraire comme tu l'entends, et moi je suis un monstre. Maman, je n'ai jamais dit que tu étais un monstre. Mais tu l'as pensé, j'en suis un d'ailleurs. Si cela te fait plaisir. Ah, tu vois, tu ouvres enfin ton cœur. Mais que veux-tu, je me fais tellement de soucis à ton sujet. Oui, oh, tu peux soupirer, je ne suis plus très jeune, je peux disparaître d'un jour à l'autre et te laisser seule, sans un sou. Je travaille. Oh, archiviste au Miroir de France. Cela te donne juste de quoi vivre, de quoi nous faire vivre. Tu as 32 ans. Bientôt 33. Et je ne suis pas jolie. Dis-le, va. Je n'ai jamais dit que tu étais laide. C'est vrai. Ni laide, ni belle. Nez moyen, front moyen, bouche moyenne, taille moyenne. Je suis celle qu'on ne remarque pas, l'invisible, la transparente. Et pourtant... Oui? Non, rien. Si, parle. Oh, c'est si bête. Oh, c'est à moi d'en juger. Un homme? Un jeune homme. Jeune? Alors? Alors quoi? Tu ne penses pas qu'un jeune homme puisse s'intéresser à moi? Pour s'amuser, peut-être. Parce que tu trouves que j'ai l'air amusant. Je veux dire que j'imagine mal un jeune homme en train de te demander en mariage. Le mariage. Mais maman, il n'y a pas que ça dans la vie. Constance, je ne voudrais surtout pas que ton existence ressemble à la mienne. J'ai tout raté. Même moi. Constance, mais tu as de très beaux yeux. Regardons les choses en face. Même avec de très beaux yeux. Je suis une vieille fille, sans charme particulier et sans fortune. Mais je m'en trouve presque bien. Presque. Revenons-en à ce jeune homme. Je n'en ai plus envie. Non, je t'en prie, Constance. Eh bien, tu sais qu'entre midi et 1h, je vais manger un sandwich au Jardin des Tuileries, toujours sur le même banc. Et aujourd'hui, le banc était occupé. Un garçon brun, très séduisant, 26 ou 27 ans, très grand. Un visage sympathique. Mon premier mouvement a été de m'installer ailleurs, et puis je me suis dit que j'étais stupide, et je me suis assise à côté de lui. Il t'a regardé? Non. Il était plongé dans son journal, il faisait des mots croisés. Et alors? Et brusquement, il m'a demandé... Son chariot est celui du cabotinage, en 7 lettres. Et tu le savais, naturellement, tu ne sais que des choses inutiles. Merci. C'était Thespis. Et sa réaction? Aucune. Le silence. Mufle. J'ai mangé mon sandwich. Puis de nouveau, il m'adressait la parole. Son lait s'en va avec ses rêves. En 8 lettres. Et c'était? Perrette? Oui, Perrette et le pot au lait. Et cette fois, il m'a dit, ah, vous êtes extraordinaire. Et alors? C'est tout. Je le craignais. Que voulais-tu qu'il m'arrive? Un très beau garçon et beaucoup plus jeune que moi. Il ne te plaisait pas? La question n'est pas là. Pas une seconde, je n'ai laissé courir mon imagination. Ah, de nous deux, Constance, c'est toi la plus sage. Et c'est bien.
car ainsi tu ne risques pas d'être déçu. Et puis tu as Bach, Beethoven, Mozart et Mendelssohn. Ce sont eux les hommes de ta vie. Pardon, monsieur, madame, pardon, fauteuil 43, voilà. Tiens, la croqueuse de sandwich des Tuileries. Tiens, l'amateur de mots croisés. Nous voilà de nouveau côte à côte. Quelle coïncidence. Vous êtes une habituée de la salle Gounod, mademoiselle? Oui, Moi aussi. J'y viens presque chaque semaine. Mais je ne vous avais pas encore remarqué. j'ai l'habitude. Pardon? Je disais que c'était réciproque. Eh bien, tout est changé, non? Ce qui signifie... Que j'aurais quelqu'un à qui offrir un rafraîchissement à l'entracte. Vous êtes contre? Non. Mais pardon, je ne me suis pas encore présenté. Jean-Michel Valaton. Constance Vigneault. Bonsoir, chérie. Bonsoir, Andrea. Alors, ce concert, Oh, tu sais, moi, la musique classique. ce n'est pas de la musique dont je voulais parler. Mais de l'opération Constance Vigneault. Mhm. Eh bien, tu peux être rassuré. Vraiment? Ça a marché? Merveilleusement. Elle n'a pas de soupçon? Pourquoi en aurait-elle? C'est vrai. J'ai tout de même eu de la chance mardi dernier, après l'avoir prise en filature, de me présenter juste derrière elle à la salle Gounod et de louer le fauteuil voisin du sien. Nous ne sommes pas encore très intimes, mais elle m'a permis, petit A, de lui offrir un verre à l'entracte, et petit B, de la raccompagner à pied jusqu'au métro. Je dois d'ailleurs te dire qu'elle n'est pas bête du tout. Avoue que j'ai le génie de l'organisation, non? Mhm. Tu es machiavélique. On rencontre un jeune homme dans un jardin public, puis on le retrouve dans une salle de concert. Tout cela par le plus grand des hasards. Et l'on se met à rêver. Je suis certaine qu'elle rêve. Pas toi? Ma modestie bien connue m'empêche de te répondre. Elle rêve et elle commence à t'aimer. Avez-vous échangé vos noms, vos adresses? Oui, oui, nous avons même pris rendez-vous. Quand cela? Samedi prochain, à la salle Gounod. C'est moi qui m'occuperai de la location de nos 2 places. Samedi prochain? Pas avant? À son âge, Constance Vigneault est sûrement pressée. Comment l'entends-tu? Pressée d'aimer, d'être heureuse. C'est possible, mais je te répète qu'elle est loin d'être stupide. Mais si de l'autre côté, les choses se précipitent? Prenons quelques risques. Comme tu voudras. Après tout, c'est toi l'acteur principal. Mais en cas de catastrophe? Je n'ai besoin que de 2 ou 3 mois. Donc ça? Disons 2, là. Ce qui nous mène fin novembre. 2 mois? Mais c'est énorme. Enfin. Et peut-on savoir quel sera le thème de la comédie? De ta comédie? Quelque chose comme... Comprenez-moi, Constance, jusqu'ici on s'est beaucoup plus intéressé à mon physique, à mon aspect extérieur qu'à mon âme. Les femmes m'ont déçu, énormément déçu. Enfin, tout ça moins mélodramatique, plus vrai. Tu ne parais pas emballée. Je suis inquiète. Pas pour la fille, mais pour la mère. Nous ne savons rien d'elle après tout. J'espère bientôt l'approcher, la mère. Attention, elle ne sera ni amoureuse ni fascinée, donc dangereuse. Je tâcherai de la séduire. Difficile. Mets-toi à sa place. Elle a une fille de 32 ans, incasable
et à laquelle s'intéresse brusquement le prince charmant. Elle ne peut que trouver ça louche, très louche. Mais pourquoi? Moi, la mère ne me fait pas peur. Je te donne 15 jours pour que sa fille te la présente. Cela me semble raisonnable. Mais plus tard, je veux dire, si les choses se passent comme nous l'espérons, Eh bien, il faudra envisager le pire. tu sais que je n'ai jamais aimé cette partie de ton plan. De notre plan. N'oublie pas que nous sommes 2. Comment le pourrais-je? À partir de la semaine prochaine, il va nous falloir multiplier les précautions. Madame Vignoux me semble assez le genre de femme à mener sa petite enquête. Poussée par l'amour maternel, bien entendu. Il faut que ce qu'elle découvre la rassure. Le gentil jeune homme dans sa chambre de bonne. Le petit fonctionnaire rangé. À propos, tu ne m'as pas beaucoup parlé de ton nouveau job? Ouh là là. À ce point? Oh, je fais des classements. Je remplis des fiches. C'est tout juste si la boîte ne m'utilise pas comme coursier. Constance Vignoux étant archiviste, vous aurez au moins des sujets de conversation. Et toi? Ton travail? Aucun problème. On dirait que j'ai vendu des parfums toute ma vie. Andrea, crois-tu vraiment que notre machination sera couronnée de succès? Oui. Si nous sommes très prudents. Si nous ne faisons pas de bêtises. C'est que justement, j'avais envie d'en faire une ce soir. Laquelle? Tu ne devines pas? Maman, tu n'es pas encore couchée? Il est 1h du matin. Enfin, qu'avez-vous fait? Ah, rien. Comment rien? Je veux dire rien de spécial. Après le concert, nous nous sommes promenés sur les Champs-Élysées. Et puis nous avons bu un citron pressé à une terrasse. Folie, folie, folie. Folie, enfin maman. Il m'est déjà arrivé de prendre un verre avec un homme. Une fois, oui, mais pas 2. Pardonne-moi, Constance. Ce n'est pas grave, maman. Tu t'es rendu compte qu'en 3 semaines, tu es sortie 5 fois avec ce garçon? Bientôt 6. Nous allons demain, c'est-à-dire aujourd'hui, au cinéma. Oh, c'est Ah, c'est invraisemblable. extraordinaire. Et quand penses-tu me le présenter? Il viendra me chercher vers 3 heures. Dis-moi, il sait que j'existe. Mais naturellement, que vas-tu imaginer? Et il sait aussi qu'il risque de me rencontrer. Bien sûr. Je précise qu'il n'a pas fait le moindre commentaire à ton sujet. Il en fera dès que vous serez dehors. Il ne pourra que se montrer aimable si tu l'as été. Parce que tu supposes que je peux ne pas l'être. Non. Mais tu as l'air de te faire un monde de cette formalité. Si tout cela te semble naturel, tant mieux. Non, pas très naturel, c'est vrai. Je n'ai jamais eu l'occasion de te présenter un garçon. Ceux avec qui je suis sortie m'ont rarement invité une seconde fois. Et quand cela s'est produit, ils n'ont pas cherché à faire ta connaissance. Tu es troublée. Je le suis. Et je partage tes craintes si tu tiens à le savoir. Maman, je suis heureuse de l'attention que me porte Jean-Michel. Je me demande, comme toi, ce qui peut lui plaire en moi. Mais j'ai très peur qu'il ne disparaisse aussi brusquement qu'il est entré dans ma vie. Je pense d'ailleurs souvent à cette disparition. Je l'ai même déjà acceptée. Et malgré cela, tu n'envisages pas de rompre? Rompre? Mais c'est un mot d'amant, ça. Ce qu'il y a entre lui et moi, c'est seulement un début d'amitié. Mais j'avoue que... Avoue donc. Que s'il devait y avoir autre chose entre nous, je ne prendrais pas la fuite. Constance. Maman,
Je suis assez grande pour savoir ce que je dois faire. Mais tu seras beaucoup plus malheureuse si tu deviens la maîtresse de ce garçon. Sans doute, mais j'aurai au moins vécu quelques belles heures. Ce n'est pas certain. En effet. Merci de tes encouragements. Je suis désespérée, Constance. Mais enfin, pourquoi, maman? Mais parce que tu te prépares à gâcher ta vie, comme j'ai gâché la mienne. À cette différence près que quand tu as connu mon père, tu avais 22 ans. Moi, j'en ai 10 de plus. Et puis les temps ont changé. Aujourd'hui, un homme et une femme qui ont une liaison, ce n'est plus forcément une catastrophe. On aura beau me répéter sur tous les tons que Jean-Michel est bien plus jeune que moi, qu'il est la séduction même, qu'il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Cela ne m'empêchera pas de me serrer contre lui s'il m'ouvre les bras. Je te choque? Non. Non, tu me fais de la peine. C'est tout. Tu en as aujourd'hui. Moi, j'en aurai plus tard. J'en suis persuadée. Mais je sais aussi, maman, que cette peine, je ne la regretterai pas. C'est lui, maman. Juste 3 heures, au moins il est ponctuel. Bonjour, Constance. Bonjour, Jean-Michel, entrez. Permettez que je vous présente à ma mère. Je suis enchanté, madame. Oh, des roses, c'est très gentil, vous n'auriez pas dû. Comme votre appartement est clair, Oui, mais si petit. comparé à ma chambre, c'est Versailles. Jean-Michel, donnez-moi votre imperméable. Tenez. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous prendrez bien une tasse de thé, monsieur Valaton. À moins que quelque chose de plus relevé, un verre de vin cuit. Non, le thé, c'est parfait. Constance. Oui, j'y vais, maman. Asseyez-vous, monsieur Valaton. Et parlons un peu. Volontiers. Dans quelle branche travaillez-vous? Constance n'a pas pu me renseigner d'une façon très précise. Je dois vous dire, madame, que j'ai fait tous les métiers. J'ai vendu des journaux, des cravates, j'ai fait de la représentation, des sondages. Maintenant, je travaille dans une agence de voyage et j'espère bien m'y fixer. Mon Dieu, j'ai un peu l'impression de passer un examen. Vraiment? Pardonnez ma franchise, madame. Mais je trouve normal que vous vous renseigniez sur les fréquentations de votre fille. Et pourtant, elle a, paraît-il, l'âge de les choisir, sans tenir compte de mon avis. Ce n'est pas une question d'âge. Et puis, par définition, une mère est toujours inquiète, non? Voilà le thé. Mais tu as fait vite. Constance avait peur que nous ne sachions pas quoi nous dire. Ou que je me tienne mal. Je vais aller chercher un vase pour ces jolies fleurs. Mais je vous avertis que je laisse traîner une oreille dans cette pièce. Nous sommes ridicules, ma mère et moi, non? Je dirais attendrissante. Comment la trouvez-vous? C'est un personnage plutôt sympathique. Je crois que vous lui avez plu. Est-ce si important? Oh non, non. J'aime beaucoup cet appartement. Il est calme, accueillant, rangé. Un peu trop à mon goût. Je n'ai jamais eu de véritable foyer, de maison de famille. J'ai à peine connu mes parents, vous savez. Ils sont morts quand j'étais enfant. Ça fait un peu mélo, mais c'est malheureusement vrai. Mais j'ai dû très tôt me débrouiller seul. On vous a certainement aidé. Les femmes, oui. Surtout les femmes. Trop de femmes. Vous dites ça avec amertume. J'ai su très jeune que je pouvais plaire. Ou on a su me le faire comprendre. J'aurais pu faire une grande carrière de gigolo. Qu'est-ce qui vous en a empêché? Les yeux des femmes. Les yeux brillants des femmes quand elles me regardaient. Cela vous embarrassait? Cela me rendait furieux. Je n'avais pas encore dit un mot qu'elles m'ouvraient déjà la portière de leur voiture ou la porte de leur chambre.
Et vous ne leur avez jamais pardonné. Non. Fin de la séance de psychanalyse, docteur Vigneault. Constance, si vous vous occupiez du thé. Lait ou citron? Citron. Et sans sucre. J'ai eu beau tendre l'oreille, je n'ai rien entendu. Constance vous racontera. Oh, Jean-Michel. Je n'ai rien à cacher, Constance. Ce thé est extra. Mais pourquoi me regardez-vous toutes les deux comme... comme si j'étais un martien? C'est que nous recevons très peu, et uniquement des femmes, âgées pour la plupart. C'est dommage. Pour vous, parce que moi, j'aime autant ça. Monsieur Valaton, je déteste le marivaudage. Et moi, je ne supporte pas Marivaux. Nous avons donc un point commun. Cela dit, Madame Vigneault, je ne marivaudais pas. Je signalais, en passant, que je préférais que Constance n'ait pas trop d'hommes dans sa vie, c'est tout. Oh, comme si ma fille était du genre... Jean-Michel, je crois qu'il est temps d'aller au cinéma, si nous ne voulons pas rater le début du film. Constance, pourquoi êtes-vous gênée? Je ne suis pas gênée, Jean-Michel. Et ma mère, pas davantage. Nous sommes simplement maladroites et légèrement nerveuses. Nous avons du mal à trouver le ton juste avec un homme. Un jeune homme. Qui vient prendre le thé chez nous. Cela ne s'était jamais produit avant aujourd'hui. Il me semble que vous vous défendez assez bien. Qu'attendez-vous de nous, monsieur Valaton? Une seconde tasse de thé. Est-ce trop vous demander, madame? Enfin, Jean-Michel, te voilà. Bonsoir, Andrea. Oh, quelle fumée. Attends, je vais aérer un peu. Et arrête ton disque. Oui. J'ai trouvé ton mot en rentrant chez moi. On ne se voit plus, Jean-Michel. Tu m'abandonnes? Mais c'est toi qui m'as demandé d'espacer mes visites. Pas à ce point tout de même. Tu ne m'embrasses pas? Mais si. Oh, ce n'est pas la passion, ça. Je suis fatigué. Les clientes de l'agence ou Constance Vigneault? Très drôle. Attention! Ah, mais cette manie que tu as de tout posé par terre. Oh, c'est du verre blanc, ça porte bonheur. Et ton lit? Quoi, mon lit? Il n'est pas encore fait à 8 heures du soir. Et ça te choque? C'est nouveau. Je n'ai jamais beaucoup aimé le désordre. Peut-être, mais jusqu'ici tu ne le remarquais pas. Tu t'es coupé les cheveux? Comme tu vois. Pour faire plaisir aux dames Vigneault? Je les trouvais trop longs, tout simplement. Bon, viens t'asseoir, tu vas encore casser quelque chose. Alors, raconte. Raconter quoi? Fais pas l'idiot. Où en es-tu avec Constance? Tout se passe bien. Tu lui as parlé mariage? Bon, je ne la connais que depuis un mois. Quelle importance! Imaginons déjà que Constance soit devenue ta femme et que l'argent coule à flot. Comment nous débarrasser d'elle? Aucune idée. Moi si. Tu persuaderas ta femme d'acheter une charmante petite maison à la campagne, très isolée, au milieu d'un bois. Le vrai nid d'amour, quoi. Et tu prendras l'habitude d'y passer tous tes week-ends, en tête-à-tête. Un samedi, tu t'arrangeras pour la laisser partir seule en lui promettant de la rejoindre pour le dîner. Sur la route, le soir tombé, tu auras un léger accident. Ceci pour te constituer un solide alibi. Et tu ne t'occuperas plus de rien. Vers 10 ou 11 heures, tu débarqueras en taxi. Et tu buteras sur le cadavre de ta charmante épouse. Assassinée par un rôdeur. Ou par un voleur. C'est-à-dire toi? Qui d'autre? La police ne remontera jamais jusqu'à moi. Car bien entendu, nous ne nous reverrons plus dès que tu seras marié.
Juste un petit coup de téléphone de temps en temps. En code. Mais il peut se passer des mois. Peut-être des années Non. Je suis bien renseignée. Et j'ai de la patience. Tu pourras vraiment la tuer? Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Pour elle et pour moi. Et si Constance te résiste? Mais elle ne se méfiera pas. Je jouerai la promeneuse égarée, l'automobiliste en panne. Je lui demanderai la permission de téléphoner et, une fois dans la maison, le couteau ou le revolver. Le crime parfait, quoi. C'est ce qu'ont certainement pensé tous les assassins avant d'agir. Jean-Michel, regarde-moi. Tu n'as pas changé d'avis. À quel sujet? Le pape, Constance Vigneault. Non. Mais je trouve assez ahurissant de mettre en scène la mort d'une femme qui n'est pas encore la mienne et dont... Mais qui le deviendra vite. Trop contente. Quant au reste, nous savons, toi et moi, la surprise que lui réserve l'avenir. Je devrais plutôt dire les surprises. La bonne et la mauvaise. Tu ne ris pas? Tu ne souris même pas? Qu'y a-t-il? Mais rien. Mais rien, je te connais. Tu as des remords déjà. Ou bien la belle Constance t'aurait-elle envoûtée? La pauvre. Pauvre, elle? Aujourd'hui, oui. Mais demain? Explique-toi, Jean-Michel. Que veux-tu que je t'explique? Nous sommes amusés, toi et moi, un peu comme des enfants, à construire une machine infernale. Et puis maintenant que nous en sommes au stade de l'exécution... Tu te dégonfles. Non! Mais il m'était plus facile d'imaginer la mort de Constance Vigneault quand je ne la connaissais pas. Ça, je peux le comprendre. Mais de là à sangloter... Je ne sanglote pas. Intérieurement, si. Enfin, Jean-Michel, nous n'allons pas renoncer à tous nos projets sous le prétexte qu'une vieille fille te semble sympathique. Quand la revois-tu? Tout à l'heure. Parfait. Alors voilà exactement ce que tu vas lui dire. Le mariage? Vous me demandez un mariage, Jean-Michel, mais... Mais quoi? Finissez votre phrase, Constance. Qu'alliez-vous dire? Vous êtes fou? Ou j'en ai peur? Ou ma mère ne consentira jamais? Vous avez aussi le choix entre nous sommes trop différents, ou c'est très démodé, ou bien encore je ne vous aime pas. Ma réponse sera des plus simples. Je vous dis oui. Allô? Allô, Jean-Michel? C'est Andrea. Une grande nouvelle. Tu ne devines pas. Monsieur Portal est mort. Oui, hier. 3 mois, jour pour jour, après ton mariage. Maître Martineau ne va pas tarder à prendre contact avec ta femme. Je te donne 1 mois et nous devrons agir. 1 mois. N'oublie pas. Et pense à la petite maison de campagne. Jean-Michel, tu me manques beaucoup. Vraiment beaucoup. Bonsoir, mère. Bonsoir, Jean-Michel. Constance n'est pas souffrante? Oh non,
J'ai téléphoné au Miroir de France vers 2h, on m'a dit qu'elle avait pris son après-midi. C'est exact. Vous étiez au courant? Bonsoir, Jean-Michel. Bonsoir. Ça va? Mais oui. Je vous trouve l'air bien mystérieux, toutes les deux. Que se passe-t-il? Une chose extraordinaire. Vraiment? Assieds-toi. Alors? Jean-Michel, nous sommes riches. Riche? J'hérite. De qui? Mon père. Pas possible. Vous ne nous avez jamais interrogé à son sujet, mon cher Jean-Michel, et j'ai apprécié votre discrétion. Vous devez pourtant savoir que je n'ai pas épousé Pierre Portal, le père de Constance, qui m'a abandonnée dès qu'il a su que j'attendais un enfant de lui. Et je n'ai jamais plus eu de ses nouvelles. Jusqu'à avant-hier, où un notaire invitait Constance à se rendre à son étude en ma compagnie. Et nous avons ainsi appris que Pierre Portal venait de mourir et qu'il avait fait de Constance sa principale héritière. Constance dont il avait récemment retrouvé la trace grâce à un détective privé. Et il avait de la fortune? Une très grosse fortune. Vous voilà donc riche. Es-tu heureux? Bien sûr, Constance. Et toi? Oh, moi, je le suis. Avec ou sans argent. Jean-Michel! Je te guette depuis plusieurs jours, mais tu sors rarement seul. Croire que tu crains d'être attaqué. Ne reste pas sur le trottoir, monte. Jolie voiture. Tu ne me demandes pas comment j'ai eu ta nouvelle adresse? Tu t'es débrouillé, comme toujours. Je n'ai eu qu'à interroger ton ancienne concierge. Rue de la Pompe? Tu ne te refuses rien. Tu as les moyens, je le sais. Voilà bientôt 2 mois que j'attends ton coup de fil. J'ai été lâche, c'est vrai. Je suivais ton ascension dans l'ombre. Tu sais, il y a très peu de temps que Constance peut disposer de la fortune de son père. Les formalités ont été longues. Et la maison de campagne, Je déteste la campagne. ce qui signifie, en langage clair, Que je n'ai pas l'intention de me débarrasser de ma femme. tu l'aimes? Disons que j'y tiens. Et moi dans tout ça? Je ne t'oublie pas. C'est pourtant ce que je croyais. Alors, Tu recevras bientôt une somme confortable. tu t'imagines que je m'en contenterai? Ta colère passée, oui. C'est bien mal me connaître, Jean-Michel. Je veux l'argent, mais pas sans toi. Andrea, je redoutais cette conversation, c'est vrai. Mais je t'assure que j'éprouve un grand soulagement à te voir, à t'entendre. Pour clarifier enfin une situation difficile. Constance m'aime. Et je me suis attaché à elle. J'en suis d'ailleurs le premier étonné, mais c'est ainsi. Nous nous entendons parfaitement. Et il n'est pas question que je la quitte. Même si tu menaces d'aller lui dire la vérité. Pardonne ma brutalité. Mais toi et moi, c'est terminé. Jean-Michel, De toute façon, que tu acceptes l'argent ou non, que Constance demande ou non le divorce si jamais tu décides de lui parler. bien. Et comment pourras-tu justifier de l'emploi de l'argent dont tu me feras cadeau? Je m'inventerai des dettes. 100 millions de dettes? Oh, tu ne vas pas me demander 100 millions. Non, en effet. Ce que je veux, c'est toi, riche ou pauvre. C'est impossible. Oh, tu as l'air d'un drogué. Drogué à la tisane et à la tendresse. Et dire que tu vas m'obliger à faire voler ce merveilleux bonheur en éclats. Si je ne peux t'en empêcher. Écoute, Jean-Michel. Je te donne une dernière chance. 1 semaine.
Si dans 8 jours tu n'es pas venu me rejoindre, je mettrai ta femme au courant. Et pas seulement de ce qui s'est passé entre nous. Maintenant, arrête la voiture, je descends ici. Et souviens-toi, 8 jours, pas un de plus. Allô? Oui, c'est ici. Madame Valaton, de la part de qui? Mademoiselle Andrea Bussy. Je suis Madame Valaton. Oui. Très bien, je vous attends, mademoiselle. Andrea Bussy. Que peut-elle bien vouloir? Mademoiselle Bussy, je présume? Oui. Entrez. Je suis Madame Vigneault. Votre fille n'est pas là? Non, c'est moi qui vous ai répondu tout à l'heure au téléphone. En vous faisant passer pour votre fille. Bizarre. Et Jean-Michel Valaton? Absents également, ils sont à Deauville. Alors pourquoi cette petite comédie? Pour protéger ma fille et mon gendre. Car je n'ai pas le sentiment que vous venez ici dans de bonnes intentions. C'est vrai. Je sais pas mal de choses sur vous, mademoiselle Bussy. Pas possible. Vous étiez la maîtresse de mon gendre. J'ai fait ma petite enquête avant le mariage. J'en étais sûre. Je sais aussi qu'il ne vous a pas revu depuis des mois. Alors que lui voulez-vous? Je le veux, lui. Et sa fortune. Enfin, celle de votre fille. Vous parlez comme si vous y aviez droit. Si Jean-Michel est riche, c'est un peu grâce à moi. Asseyez-vous. Je vous écoute. Il y a 8 mois, Jean-Michel et moi travaillions chez Maître Martineau. Le notaire? Le notaire de Pierre Portal, le père de Constance. Un jour, nous avons reçu un appel de M. Portal. Il voulait absolument que Maître Martineau passe immédiatement chez lui. Mais Maître Martineau était en train de régler une grosse succession à Nice, son clerc étant à l'hôpital à la suite d'un accident de voiture. Envoyez-moi n'importe qui, a ordonné M. Portal. Et c'est Jean-Michel qui a été chargé de la mission. Exactement. M. Portal, très malade et sentant sa mort prochaine, comme on dit dans la fable, venait de retrouver la trace de sa fille, grâce à un détective privé, et il voulait lui léguer toute sa fortune. Il a donc complètement modifié son testament. Jean-Michel a ainsi connu le nom et l'adresse de l'héritière. Il vous a tout raconté et vous avez aussitôt entrevu toutes les possibilités que vous pouviez tirer d'une telle situation. Exactement. D'autant plus que, par chance, votre fille n'était pas mariée. Nous l'avons donc surveillée, nous avons noté ses habitudes. Jean-Michel s'est soudain trouvé sur son chemin et lui a fait sa cour. Pauvre Constance. Inutile de vous dire que Jean-Michel et moi avons immédiatement quitté l'étude de Maître Martineau. Et je suppose qu'une fois mariée avec ma fille, Jean-Michel devait vous récompenser. Non seulement me récompenser, mais me revenir. En divorçant. C'est un peu tôt.
Il existe d'autres solutions pour se débarrasser d'une épouse riche et encombrante. Je ne veux pas les connaître. Je ne veux que m'en tenir à ce que je constate. Votre présence ici est la preuve que votre plan ne se déroule pas comme prévu. C'est exact. Si votre gendre consent me verser une somme, dont le montant reste d'ailleurs à débattre, il refuse obstinément de quitter votre fille. Cela ne m'étonne pas. Et j'en suis heureuse. Vous songeriez à le défendre après ce qu'il a fait? Je pense avant tout au bonheur de ma fille. Si elle est heureuse, le reste importe peu. D'accord, c'est l'intérêt qui a guidé Jean-Michel, mais je sais aujourd'hui que l'amour s'en est mêlé. Votre fille apprendra la vérité, que cela vous plaise ou non. N'en faites rien, je vous en prie. D'ailleurs, cela ne vous ramènerait pas, Jean-Michel. Je le sais, mais j'aurai ainsi la satisfaction de ne pas être la seule à souffrir. Et si je me montrais généreuse? Très généreuse. Arrangez-vous pour m'envoyer Jean-Michel. C'est avec lui que je veux traiter. Qu'il vienne ce soir. Demain au plus tard. Au revoir, Madame Vigneault. Qu'est-ce que c'est? Jean-Michel? Comme j'ai encore la clé de ton appartement, j'ai trouvé plus simple d'entrer. Tu m'avais donné une semaine. Je n'ai que 2 jours de retard. Mais je te croyais à... Où ça? Je ne sais pas. En week-end, en voyage. J'ai bien failli aller à Deauville, mais j'ai changé d'avis au dernier moment. Le temps est trop menaçant. Je remercie le temps. Alors, qu'as-tu décidé? Rien de nouveau. Ah. Tu auras ton argent. Pas davantage. Dommage. Surtout pour ta femme. Tu comptes tout lui dire? Quelle question? Attends au moins que je t'ai fait ton chèque. Autrement, tu risques de ne rien avoir du tout. Et toi, qu'auras-tu? Crois-tu que Constance acceptera de continuer à vivre avec toi tout en sachant la vérité? Je l'espère. Et j'ai une bonne raison de l'espérer. Une raison toute récente. On peut savoir? Un enfant. Un enfant? De toi? Bien sûr. Un enfant? Un enfant que ni toi ni moi n'avions prévu. Alors tu vois, tu peux crier, tu peux menacer. Tu peux même tout dire à Constance. Cet enfant ne restera pas moins le mien. Et personne, tu entends bien, personne ne pourra me l'enlever. Fiche le camp! Mais nous devons tout de même fixer. Fiche le camp, je te dis! Fiche le camp! Bon, comme tu Fiche voudras. le camp! Oui, oui. Ah, c'est vous, Madame Vigneault. Vous arrivez bien tard. Vous m'attendiez donc? Vous ne pouvez pas comprendre. Mais comment avez-vous eu mon adresse? Ah oui, j'oubliais, vous m'avez filé autrefois. Je croyais que vous étiez une couche tôt. Ce soir, j'ai fait une exception. Pour me dire quoi? Pour vous supplier d'épargner ma fille. Pour vous demander de ne pas lui révéler comment et pourquoi Jean-Michel avait fait sa connaissance. Où serait mon bénéfice? Je suis prête à vous dédommager.
Vous aussi. J'ai apporté mon carnet de chèques. À combien chiffrez-vous votre... Mon quoi? Votre silence. Je ne sais pas. Vraiment pas. J'ai pensé que... Oui? 5 millions d'anciens francs. Oh, seriez-vous avare, Madame Vigneault? C'est tout ce que je possède. Alors, c'est votre fille qui est avare? Non, j'ai refusé qu'elle me donne davantage. J'ignorais à ce moment-là que vous tomberiez entre les griffes d'une aventurière. Va pour 5 millions. Voici le chèque. Tout préparé. À mon nom et non barré. Ça, c'est de l'organisation. Mais... Vous n'êtes pas malade? Non, pourquoi? Je vous trouve très pâle tout à coup. J'ai eu une journée très éprouvante. Donc, mademoiselle Bussy, j'ai votre promesse de... De rien du tout. Mais enfin, cet argent... Vous n'aviez qu'à ne pas me le donner. Vous n'avez donc pas de parole? Aucune, chère madame. Votre fille saura tout. Dès demain. Vous êtes ignoble. Je veux qu'elle souffre, vous entendez? Et je veux les séparer tous les deux. Et je ne me contenterai pas de briser le petit ménage. Je vais également déballer toute l'histoire à Maître Martineau. Je serais bien étonnée s'il ne portait pas plainte contre votre joli gendre. Et contre vous? Je m'en fiche. Je suis seule. Toute seule, moi. Et je noircirai au maximum le beau Jean-Michel. Et je le décrirai comme un être cupide, malhonnête et pervers. Moi, j'obtiendrai le sursis, pas lui. Je saurais bien vous en empêcher. Mais qu'est-ce que vous cherchez dans votre sac? Ceci. Un revolver? Oh, c'est un vieux modèle. Il appartenait à mon père, mais il marche. Oh, puisque vous le dites. Mademoiselle Bussy, pour la dernière fois, je vous demande de renoncer à séparer Constance et Jean-Michel. Sinon... Sinon quoi? Vous m'expédierez en enfer? Mais j'y suis déjà. Je parlerai à votre fille dès demain, je vous le jure. Alors tirez! Mais qu'est-ce que vous attendez? Mais tirez donc, pauvre vieille folle! Tirez! Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mathieu? Oui, monsieur le commissaire. Faites entrer cette dame. Bien, monsieur le commissaire. Entrez, madame. Bonjour. Asseyez-vous, je vous prie. Bonjour, monsieur le commissaire. Asseyez-vous. Alors, que puis-je pour vous? Monsieur le commissaire, j'ai hésité toute la nuit avant de venir vous trouver. J'ai tué une jeune femme hier soir, vers 22 heures. Vous? Son nom est Andrea Bussy. Elle habite 27 rue Colincourt. Voici l'arme. Andrea Bussy. Ça me dit quelque chose. Peut-être vous a-t-on déjà signalé le crime? Vous permettez? Oui. Oui, en effet, oui. L'un des voisins de Mademoiselle Bussy est rentré chez lui vers 23 heures. Il a remarqué que la porte de l'appartement était grande ouverte. Un peu étonné, il a appelé, puis il est entré et il a découvert le cadavre. Il nous a aussitôt téléphoné. J'ai pensé qu'il était plus simple de me constituer prisonnière au commissariat du quartier de Mademoiselle Bussy. Oui. Oui. Bien, vous prétendez donc, madame, avoir tiré sur elle? Je ne prétends pas, j'affirme. Un seul coup de feu.
Regardez l'arme, il manque une balle. Cette jeune femme s'est effondrée et j'ai immédiatement pris la fuite. Puis-je connaître les raisons de votre acte? Mademoiselle Bussy avait été la maîtresse de mon gendre avant son mariage avec ma fille. Oh, je ne me suis pas encore présentée. Gilberte Vigneault, 53 bis rue de la Pompe. J'adore ma fille, monsieur le commissaire. Et je voulais préserver son bonheur. Le fait que mademoiselle Bussy était la maîtresse de votre gendre, et avant son mariage, c'est vous qui me l'avez dit, ne constituait pas un grand danger pour le bonheur de votre fille. Je suppose donc que votre gendre et mademoiselle Bussy continuaient à se voir en cachette. Oui et non. C'est-à-dire que mademoiselle Bussy leur lançait continuellement, menaçant de faire certaines révélations à son sujet, de provoquer une sorte de scandale dont ma fille aurait été la première victime. Des révélations? Mensongères. Mademoiselle Bussy et Jean-Michel Valaton, mon gendre, avaient autrefois travaillé ensemble dans le même bureau et cette jeune femme prétendait qu'il avait été malhonnête. L'avait-il été? Non, mais vous savez comme moi, monsieur le commissaire, qu'il est très difficile de prouver son innocence. Mais enfin, tout ceci me paraît tout de même bien léger pour justifier un crime. Mais ma fille est très fragile, très sensible. Je n'ai pas pu supporter l'idée que quelqu'un veuille lui faire du mal. Mais comment connaissez-vous l'existence de mademoiselle Bussy? Avant le mariage, j'ai pris plusieurs fois Jean-Michel en filature. Il faut vous dire que ma fille n'a jamais eu beaucoup de chance dans la vie. Et que, physiquement banal, il était extraordinaire qu'elle intéresse un garçon aussi séduisant, aussi sympathique que son futur mari. Vous avez débarqué chez mademoiselle Bussy avec une arme? Dans le simple but de l'effrayer. Je ne savais même pas si ce vieux revolver était chargé. Cette jeune femme m'a insultée, elle a insulté ma fille, elle m'a crié qu'elle reprendrait Jean-Michel par n'importe quel moyen, qu'elle ne reculerait devant rien. J'ai perdu la tête, j'ai tiré. Où l'avez-vous atteinte? Je ne le sais pas. Elle s'est écroulée, alors épouvantée, j'ai pris la fuite. Dites-moi, madame, pendant cette scène, mademoiselle Bussy vous a-t-elle paru avoir un comportement normal? Normal. Elle était très en colère, folle de rage. Mais à part cela, vous n'avez rien remarqué de spécial? Non. Ah, si. Elle était extrêmement pâle. À tel point qu'au début de notre entretien, je lui ai demandé si elle n'était pas malade. Il m'a semblé aussi qu'elle titubait légèrement. Madame Vigneault, ce n'est pas vous qui avez tué mademoiselle Bussy. Comment, monsieur le commissaire? Vous avez tiré sur une morte. Une morte? Oui, enfin, une presque morte. Je ne comprends pas. Mes hommes ont bien retrouvé la balle de votre revolver, mais dans la boiserie de la bibliothèque. Je n'ai pas touché mademoiselle Bussy? Non. Mais alors, pourquoi s'est-elle effondrée? Parce qu'elle s'était empoisonnée un quart d'heure ou une demi-heure plus tôt, avec de l'aconitine qu'elle avait volée chez son médecin traitant. Oui, l'aconitine est extrait de l'aconite, une plante vénéneuse. Ses effets ne sont pas immédiats. Empoisonnée. À la suite des coups de téléphone du voisin de mademoiselle Bussy, mes hommes se sont immédiatement rendus rue Colincourt. Et un peu plus tard, le médecin légiste a été formel. Empoisonnement. Et de plus, ce matin, au courrier, j'ai reçu une lettre de mademoiselle Bussy. Une lettre ne laissant aucun doute sur ses intentions. J'ai décidé de me tuer, qu'on n'accuse personne. Et elle raconte comment elle s'est procuré l'aconitine. Mais pourquoi ce suicide? Elle venait d'apprendre que votre fille attendait un enfant. Comment? Vous l'ignoriez?
Oui. Je l'ignorais. Et votre gendre lui avait clairement fait comprendre que tout était terminé entre eux. C'est pourquoi elle a voulu mourir. Un enfant. Quel choix. Monsieur le commissaire, qu'allez-vous faire de moi? Je ne peux que vous reprocher d'avoir tiré un coup de revolver dans la direction de mademoiselle Bussy. Et comme celle-ci n'est plus en mesure de porter plainte contre vous, je crois que nous devrions oublier au plus vite, vous et moi, que vous m'avez rendu visite ce matin. Mais un bon conseil, Madame Vignon. À l'avenir, tâchez donc de communiquer davantage avec les êtres qui vivent autour de vous. Par ici, madame. Constance, viens ici, il faut absolument que je te parle. Vraiment, Jean-Michel? Et de quoi? Assieds-toi. Il faut que je te parle d'une chose pas très jolie que j'ai faite et qui te concerne. Je veux que tout soit clair entre nous. Mais tout est clair. Non. Il subsiste un coin d'ombre. Je ne le supporte pas. Jean-Michel, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu tiens à moi? Peux-tu en douter? Surtout maintenant avec l'enfant que nous attendons. Alors, le reste. Si, j'insiste. Tu dois tout savoir. Écoute-moi. Il y a une dizaine de mois, je travaillais chez Maître Martineau, le notaire de ton père. Non. Pourquoi ris-tu? Mais parce que je le savais depuis longtemps, mon chéri. Quoi? Je le savais depuis le jour où j'ai dû me rendre à l'étude pour l'ouverture du testament, où j'ai été obligée de donner mon nom de femme mariée. Maître Martineau m'a dit alors: « Tiens, c'est amusant, chère madame. Vous portez le même nom que l'un de mes anciens employés, Jean-Michel Valaton. » Ce jour-là, j'ai compris beaucoup de choses. Constance. Mais je les ai oubliées aussitôt. Constance. Oublie-les aussi. Et embrasse-moi, Machiavel. Germaine Beaumont, dans la série L'heure du mystère, vous a présenté Dernière volonté de Jean-Pierre Ferrière, avec, dans le rôle de Madame Vigneault, Madeleine Robinson, Constance Vigneault, Daniel Delorme, Jean-Michel Valaton, Yves-Marie Morin, le commissaire Le Mercier, Pierre Delbon, et André Bussy, Marie-Pascale Nézy. Bruitage, Hervé Mourou. Chef opérateur du son, Joseph Rémiot. Collaboration technique, Jean-Claude Matteaccioli. Assistant de production, Gérard Brodin. Une réalisation de Marcel Sicard.